Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur vos écrans, on est dans une nouvelle vidéo et bien sûr dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va voir la leçon du passé récent et le futur proche. C'est bien sûr de la conjugaison. Vous allez me dire le passé, je le connais, le futur aussi, mais le passé récent et le futur proche, ça paraît un peu bizarre, mais c'est très facile, vous allez le voir maintenant avec moi. Allons-y. Donc ici, vous avez un fil chronologique ou bien une succession d'événements chronologiques. Alors ici, ça, c'est des événements, ils représentent des événements du passé. Ici, c'est les événements du présent. Et ici, c'est les événements du futur. Ça veut dire que dans le passé, j'avais par exemple 2 ans. Le présent, j'ai par exemple 20 ans. Et le futur, j'aurai 30 ans. D'accord? Donc ça, c'est le passé, ça, c'est le présent et ça, c'est le futur. Voilà. Et donc, pour parler dans le passé, pour parler dans le présent, pour parler dans le futur, on a des temps qu'il faut utiliser. On va les voir. Donc, pour le passé, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a soit le passé composé, soit l'imparfait, soit le passé simple, soit le plus que parfait. Pour le présent, on a le présent de l'indicatif. Pour le futur, on a le futur simple ou bien le futur antérieur. D'accord? Alors, pour le passé récent, c'est quoi le passé récent? Alors, le passé récent, c'est un temps du passé, bien sûr. Ça vient du mot passé déjà. Récent, ça veut dire qu'il indique une action qui se passe juste avant le moment présent. Par exemple, je suis maintenant en train de manger. D'accord? Le passé récent, c'est que, par exemple, maman vient d'entrer. Ensuite, on va voir le futur proche. Le futur proche, c'est un temps du futur. D'accord? Il indique une action qui se passe juste après le moment présent. Et maman, elle vient d'entrer. Moi, je suis en train de manger dans le présent et je vais lire un roman. Ça, c'est le futur proche, d'accord? Donc, c'est le moment qui est juste après le moment présent, d'accord? Alors, bien sûr, on a le fil chronologique ici. On a le passé, le présent et le futur. Et on a les temps ici. Mais ces deux temps qui sont le passé récent, le futur proche, où on peut les mettre. Réfléchissez un peu. Voilà. Donc le passé récent, c'est juste avant le moment présent qui est là. Et le futur proche, c'est juste après le moment présent. Voilà. Alors, pour le passé récent, comment il se forme? Alors, il se forme à partir du verbe venir au présent plus de. C'est très important. Plus le verbe à l'infinitif. Ça donne le passé récent. On va voir un exemple. Je viens de rentrer dans ma chambre. D'accord? Donc, je viens de rentrer, ça c'est le passé récent. Pour le futur proche, comment il se forme? Alors, il se forme à partir du verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Ça donne le futur proche. On va voir un exemple. Je vais partir à la piscine. Donc, vais partir, c'est le futur proche tout simplement. Alors, un petit rappel. Pour le verbe venir, donc au présent bien sûr, je viens, tu viens. Il, elle, on vient. Nous venons. Vous venez. Il, elle viennent. Maintenant, on va voir le verbe aller. Je vais, tu vas. Il, elle, on va. Nous allons. Vous allez. Il, elle vont. D'accord? Ensuite, on va vous citer quelques phrases pour le passé récent et quelques phrases pour le futur proche. Commençons par le passé récent. Le directeur vient d'entrer à l'école. Je viens de manger mon plat préféré. Nous venons de recevoir notre commande. Les voisins viennent de bâtir une très belle maison. Ma cousine
vient de me souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, le passé récent, c'est ça. Vient d'entrer, vient de manger, venons de recevoir, viennent de bâtir, vient de souhaiter. Toujours l'infinitif. Au milieu, on a deux. Ici, on a deux voyelles, c'est pour ça on a mis que l'apostrophe. Et le verbe venir au présent. Très bien. On passe maintenant au futur proche. Nous allons manger à KFC. Je vais réaliser un exposé sur le Covid-19. Moi et ma famille allons voyager à Paris. On va discuter avec nos partenaires à propos du nouveau projet. Tu vas envoyer un petit message à tes amis pour te rejoindre ici. Alors, le futur proche, c'est allons manger. Ici, c'est la différence, c'est qu'il n'y a pas de deux. D'accord? Allons manger, vais réaliser, allons voyager, va discuter, va envoyer. Toujours l'infinitif pour le verbe. Et bien sûr, pour le verbe aller, c'est conjugué au présent. On passe à je retiens. Donc, le passé récent est un temps du passé. Il indique un fait, une action qui se passe juste avant le moment où l'on parle. Ça veut dire le moment présent. Le passé récent est surtout employé à l'oral. Il est formé du verbe venir conjugué au présent, plus de, plus le verbe à l'infinitif. Exemple, mon frère vient de partir. Donc, le verbe, c'est vient de partir. C'est ça, le passé récent. Le futur proche est un temps du futur. Il indique un fait, une action qui se passe juste après le moment où l'on parle. Ça veut dire le moment présent. Le futur proche est surtout employé à l'oral aussi. Il est formé du verbe aller, conjugué au présent, plus le verbe à l'infinitif. Exemple, mon frère va partir dans quelques instants. Ici, va partir. Merci pour votre attention. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'oubliez pas de faire j'aime, je partage et bien sûr s'abonner dans ma chaîne si vous aimez bien mes leçons. Au revoir.